Nouvelle chaîne, c'est toujours comme thème l'examen civique. J'ai déjà entamé la première partie sur l'histoire de la France et là je passe à la deuxième partie qui est la géographie de la France. Voilà. Quand on dit la géographie, c'est-à-dire le kharita, donc quand il y a dans la géographie, on étudie les plaines, les montagnes, les fleuves, voilà. Donc, la première des choses qu'il faut savoir, c'est que la France fait partie des pays de l'Union européenne. فرنسا هي من ضمن الدول ديال الاتحاد الأوروبي. Quand je dis l'Union européenne, c'est-à-dire la chose qui les unit, اللي كتوحد بيناتهم, c'est la monnaie. Ils ont une seule monnaie, c'est l'euro. Tous les pays de l'Union européenne, ils ont une seule monnaie qui est l'euro. Que ce soit la Belgique, que ce soit l'Allemagne, que ce soit l'Italie, que ce soit l'Angleterre, que ce soit la Hollande, etc. Ils ont une seule monnaie qui est l'euro. L'Angleterre, elle fait partie de l'Union européenne, mais elle a gardé sa monnaie. C'est le livre sterling. احتفظوا بالعملة ديالهم هي le livre sterling. ما غيروش العملة ديالهم, احتفظوا بها. Donc, mais ils font partie de l'Union européenne. Voilà. On va regarder maintenant la France. Les pays qui sont frontaliers avec la France. شنو هما الدول اللي في الحدود ديال فرنسا. كاينه la Belgique, l'Allemagne, la Suisse, l'Angleterre, l'Italie, Andorre, l'Espagne, les Pays-Bas, Monaco et Luxembourg. Dans les frontières de la France. C'est-à-dire qu'un Français, il peut aller en Belgique, il peut aller en Allemagne, il peut aller dans tous ces pays sans difficulté. Et il peut aller en voiture, il peut aller par train, il peut aller en avion. L'accès est libre. بمعنى يدخل لهاد البلدان بدون مشكل لأنهم داخلين في الاتحاد الأوروبي. En plus, c'est les frontières, في الحدود ديال فرنسا. Voilà. Maintenant, on passe aux montagnes. Bon, en France, il y a beaucoup de montagnes. Mais la plus haute montagne s'appelle le Mont Blanc. أعلى قمة ديال الجبل هي le Mont Blanc. Elle mesure 40 800 mètres. C'est une grande montagne très haute. Il y en a d'autres, mais moi je vous montre la plus importante et la plus haute montagne. Maintenant, on passe aux fleuves. Les fleuves. Il y a beaucoup de fleuves en France, mais les plus importants, كاين بزاف ديال الأنهار في فرنسا, ولكن j'ai choisi ceux qui sont très connus. La Loire, c'est le plus long fleuve de la France. أطول نهر في فرنسا هو la Loire. Il y a aussi la Seine. La Seine, elle est très connue, elle est à Paris. Il y a la Garonne, le Rhône, le Rhin, la Dordogne et la Charente. Il y en a d'autres, mais je ne vais pas donner tous les fleuves. On donne que ceux qui sont très connus. Voilà pour les fleuves. Et après, on va passer les parties, les divisions dans la France. التقسيمات اللي كاينه بالنسبه للمناطق. Il y a les départements, il y en a 101. Il y a les communes, 35 000. Il y a les régions, 13 plus 5.
les départements هي التقسيم اللي كاين بالنسبة للمدن. D'abord, si on prend Paris, c'est un département. Mais il y en a d'autres villes, petites villes à côté. Et tout ça, ça forme, il y en a 101 départements. Il y en a 35 000 communes. Les communes, c'est moi le Belediyat, là qu'on dit le Beledia, 35 000. Les régions, moi le Manatek, il y en a 13, plus 5. Les 5, je les ai mis en bas, on les appelle les régions d'outre-mer. Alors, pour les régions d'outre-mer, il y a la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane, la Réunion et la Mayotte. Ces 5 régions, on les appelle les régions d'outre-mer. Ils font partie de la France, bien sûr, mais on les appelle les régions d'outre-mer. C'est au-delà de la mer. Je ne peux pas vous l'expliquer d'une autre manière, mais ce sont des régions qui font partie de la France, mais on les appelle les régions d'outre-mer. Donc 13 plus 5, ça fait 18. Et les derniers, c'est les cantons. Il y en a 2000, c'est les petits, tout petits villages, avec un nombre réduit d'habitants. C'est-à-dire qu'il n'y a pas beaucoup d'habitants. Il y a peu d'habitants, voilà. On appelle ça les cantons. Quand je pense que j'ai donné l'essentiel. Je ne veux pas vous embrouiller avec beaucoup de connaissances, ça ne sert à rien. Il faut retenir que l'essentiel. Parce que lorsque vous allez avoir des questions, ça sera que des questions qui seront posées que sur l'essentiel. Et l'essentiel, il faut le résumer de cette manière. Voilà. Et comme ça, ça vous facilitera de retenir les choses facilement. هذا الشيء اللي كنعطي يمكن كاع تحفظيه الانسان يحفظه ويبقى له راسخ في العقل ديالو. اما لا كثرت عليه قوت المعلومات لا هكا احسن. المهم اللي خص الواحد يعرف هو هذا. دونك كنتمنى لكم التوفيق. اي واحد غادي يدوز ليكزامان سيفيك كنتمنى له التوفيق. وفي حالة ما عندكم شي سؤال ولا ما فهمتوش شي حاجة كتبوا لي هذاك الشيء في الكومونتير وانا موجودة. Je vous dis sincèrement, c'est comme ça que j'ai préparé mon examen civique, c'est de cette manière. Voilà. Et bon courage. Et à la prochaine. La prochaine chaîne, ce sera sur les institutions françaises بمعنى المؤسسات الفرنسية. Et à la prochaine.